Chers amis paroissiens, j'aimerais aujourd'hui vous parler plus précisément du sacrement de la confirmation. Dès les débuts apostoliques, on distinguait le baptême du sacrement de la confirmation, notamment par l'imposition des mains. Il est raconté dans le livre des Actes des Apôtres que Paul, rencontrant quelques disciples du Christ à Éphèse, leur pose cette question: « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit: « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils répondirent: « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors: « Jean donnait un baptême de conversion. » Après l'avoir entendu, ses disciples se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Nous voyons donc que dès l'âge apostolique, on distingue le baptême du Christ de la confirmation par le geste de l'imposition des mains. Très tôt, pour mieux signifier le don du Saint-Esprit, s'est ajoutée à l'imposition des mains une onction d'huile parfumée que l'on appelle le Saint-Crème. Si les deux effets principaux du baptême sont la purification des péchés et la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint, on peut se demander légitimement à quoi sert la confirmation. Par le baptême, je deviens une créature nouvelle, rendue participant de la nature divine, je deviens membre du Christ et temple de l'Esprit Saint. Au baptême, je reçois la grâce de Dieu qui me sanctifie, qui me rend capable de croire en Dieu, d'espérer en lui, de l'aimer plus que tout par les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Le baptême me donne aussi le pouvoir d'agir et de vivre sur la motion de l'Esprit Saint par les dons du Saint-Esprit, que sont la piété, la crainte, le conseil, la force, la science, l'intelligence et la sagesse. Et de surcroît, la grâce du baptême me permet de croître dans le bien par les vertus morales. Je suis donc, par le baptême, un chrétien accompli. Alors, à quoi sert donc la confirmation ? Je dirais que le baptême est à l'être ce que la confirmation est à l'action. Je prends une comparaison. Après le déconfinement, vous décidez d'acheter une voiture neuve, dernier cri et si possible avec toutes les options possibles. Il vous faut un minimum de confort pour aller voir tous ceux que vous n'avez pu rencontrer et tous ceux que vous aimez. Vous voulez vraiment un minimum de confort et donc vous achetez une voiture dernier cri. Vous allez la chercher chez le concessionnaire, elle est magnifique, vous en rêviez et la voilà prête à démarrer et à rouler. Vous enclenchez la clé de contact qui est maintenant votre empreinte digitale et bientôt votre empreinte oculaire et rien ne se passe. Vous avez oublié un détail qui n'est pas de moindre importance, celui de faire le plein. Sans le carburant, le moteur n'explosera pas et votre voiture ne roulera pas. Eh bien, il en est de même du lien entre le baptême et la confirmation. La confirmation est le carburant du baptême. Au baptême, le chrétien reçoit tout un potentiel de vie divine, de grâce, de vertu, qui doivent se développer et s'épanouir par l'ouverture à la parole de Dieu, l'éducation dans la foi et les sacrements. Le sacrement de la confirmation fait passer à l'âge adulte de la vie spirituelle en donnant à l'esprit humain toutes les forces de la maturité. Ainsi, poussé par l'Esprit, le chrétien voudra à son tour transmettre le message de l'Évangile, devenir chaque jour meilleur, se mettre au service des autres et entraîner les autres vers le Père à la suite de Jésus. Connaître Dieu, l'aimer, diffuser son amour, prier de la prière même de Jésus, voilà la vie chrétienne dans l'Esprit Saint. Tous nos gestes,
toutes nos paroles, toutes nos pensées appartiennent désormais à cette relation que Dieu a voulu entre lui et nous et confère au moindre de nos actes une portée infinie et éternelle.